Bonjour, ici Caro Perron de Saint-Adèle au Québec et bienvenue sur ma chaîne Les Histoires d'autrefois. J'ai créé cette chaîne suite à l'achat d'une maison ancestrale habitée il y a des années par le grand écrivain qui était Claude-Henri Grignon. J'ai acheté cette maison à la mi-année 2023. Je connaissais pas vraiment cet homme, sauf le fait qu'il ait écrit Les Histoires de Pays d'en haut, alias Séraphin, un homme et son péché. Je vous invite avec moi à découvrir cet homme en même temps que moi, au fil des semaines, tout en vous racontant de petites histoires qu'il a lui-même écrites dans les journaux anciens débutants des agriculteurs. Encore d'ailleurs un gros merci à ce journal car il collabore avec nous. Il existe encore et c'est l'un des plus vieux journaux encore existants ici au Québec. Pour faire suite à ma dernière épisode, Claude-Henri Grignon est parallèlement à sa carrière littéraire, était maire de Saint-Adèle de 1941 à 1951. Je ne sais pas où ce qui prenait le temps pour tout faire ses projets littéraires en même temps que maire, mais il savait bien s'organiser. Au total, 418 épisodes de 30 minutes en noir et blanc et 61 épisodes en couleur seront télédiffusés par la suite. Sa durée jusqu'en 1970. Ainsi que de nombreuses reprises en font une des œuvres les plus connues au Québec. Imaginez, 418 épisodes écrits par le même homme. Une vraie machine à écrire. Il ne devait pas beaucoup dormir, ce gars-là. Est-ce que vous connaissez Albert Chartier? Eh bien, Claude-Henri Grignon, lui, il le connaissait. Albert Chartier, il a illustré 228 épisodes originaux dans une bande dessinée qu'il a nommée Séraphin. Format d'une page en noir et blanc, dans le mensuel justement des bulletins des agriculteurs, sur les scénarios que Claude-Henri Grignon lui avait bien accordés. En 1951 et septembre 1970, ces planches seront rééditées dans un album qui va se nommer Séraphin Illustré, le nom de son héros finalement. Cet album, je l'ai vu souvent, c'est un gros album avec un carton vert par-dessus, c'est vraiment écrit Séraphin Illustré. Maintenant, ils deviennent de plus en plus rares à trouver, mais on est encore capable d'en trouver là, sur certains sites de vente de livres usagés. Ceci étant dit, pour mon podcast d'aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire tirée toujours des bulletins des agriculteurs, toujours de janvier 1968, toujours dans la section du Père Bougonneux et des Contes de la montagne. Alors vous êtes prêts? Et c'est parti! Le Benjamin de Claude-Henri Grignon. On s'en souviendra tout le temps de ce temps des fêtes-là. Tout chantant, les clochettes d'argent, dans les montagnes enneigées, des vieux cantiques, de la bonne demoiselle qui touche l'orgue à l'offartoire. Je vois une mélodie qui va me drette au cœur. Les fêtes commençaient. Mais c'est surtout le jour de l'an, moi, qui m'impressionne pas mal, qui m'émotionne, je veux dire. Parce qu'il y a la bénédiction, les cadeaux, les poignées de main, les réconciliations, la vieille coutume, les traditions, puis surtout, la visite du jour de l'an. Y a pas à dire, le petit whisky blanc en plus, il coule à flot. Les cruches de grès étaient pas mal assez grandes. On fraternisait pas mal entre frères. J'en parlais justement un matin avec mon voisin, le père Mathias, qui vient toujours tirer une touche chez nous, à part que j'ai du bon tabac. C'est triste pareil, dit le père Bougonneux. Le jour de l'an, il a été assombri par ce malheur-là. Ah oui, vous voulez parler du petit Benjamin? Du beau petit Benjamin? Une vraie malchance. Presque proche du désespoir. Il avait pourtant pas mérité ça, le pauvre enfant. Si vous me le permettez, si vous avez assez la force de me lire jusqu'au bout, je vais vous raconter ce coup du mauvais sort. Vous êtes prêts? On y va. Benjamin était le plus jeune d'une famille de 8 enfants du père Brosseau. On l'appelait de même rapport qu'il avait l'accoutumance de revirer une bonne brosse 2 fois par année. Une brosse qui durait 3 mois. Où le père Brosseau, il passait son temps à payer la traite à tout le monde, pendant que sa pauvre femme trimait à la maison 20 heures par jour pour élever sa famille. Le Brosseau, il habitait dans son état. Il possédait une terre, une bonne terre. Quand il était sous comme une grive,
il arrêtait pas de parler de son petit dernier Benjamin. Son plus smart, son plus préféré. Il l'aimait donc. Croyez-moi pas, mais le père, il avait acheté un violon. Puis le bon petit Benjamin, ben il en jouait, puis il chantait. Naturellement, il composait dessus des plaintes qui faisaient broyer son père. Mon Benjamin, il va aller loin, il répétait le brosseau. À tout le monde, au bureau de poste, à la boutique de forge, au magasin général. J'ai connu cet enfant-là, il possédait tous les dons. À 14 ans, il labourait sans faire de veau. Il bûchait sans brancher son arbre. Il faisait le train, il soignait les animaux malades. Comme de raison, son père lui avait acheté des lapins pour tailler des petits bateaux dans son bois mou. Benjamin, il avait pas son pareil. D'abord que je vous dis qu'il savait tout. Ah oui, j'oubliais en plus. Enfin, il chantait comme un ange du bon Dieu, descendu du ciel pour consoler les hommes. Il n'y avait rien qu'un Benjamin, il faisait faire. Dans le cœur, pour chanter à Desté fidèle, son père, il était assez fier quand il chantait ça. Je parlais de tout ça avec mon voisin, le père Mathias, qui fumait toujours mon tabac, puis qui refusait pas un petit coup comme de raison. Ça va ensemble. La veille de Noël, le maire avait réuni tous les colons, tous les habitats, puis pas pour faire de la peine aux notaires ni aux curés. Le maire, il nous dit, depuis quelque temps, il y a un loup solitaire, un ravisseur, qui faisait le carnage dans les bergeries. Il s'agissait de capturer le loup puis de le tuer, direct dans le poitrail. Hey, mon Benjamin est assez smart pour faire ça, dit une voix de centaure. Hey, c'était le brosseau. Tout le monde applaudit. Le notaire, il sortit même son mouchoir pour s'essuyer les yeux. Ça, on n'a pas trop compris pourquoi. Monsieur le curé, lui, souriait. La maîtresse de poste, ben elle était blanche comme un drap. Elle était frette comme un tombeau. Mais en tout cas, tout vinrent donner la main au brosseau. Et pas de sans-cœur comme enfant, répondit-il. Surtout, mon Benjamin. Ça se passait, ça, 8 jours avant Noël. Le jour d'allant au matin, le pauvre brosseau, après avoir béni ses enfants puis de leur donner des conseils de grande sagesse, s'arrêtait devant le Benjamin, le petit dernier. Je te bénis, mon cher Benjamin. Je te donne comme cadeau une belle carabine. T'es smart, toi, t'es courageux. Tu vas tuer le loup ravisseur. Oui, mon père, répondit l'enfant. Ils s'embrassèrent comme deux êtres pris d'un grand amour. Il fut convaincu qu'il partirait de là pour tuer le loup ravisseur, l'animal le plus rusé, le plus cruel, le plus fin de la création à date dans ce bout-là. Le Benjamin abrassa ses frères, ses sœurs et sa chère mère. Puis il donnait une poignée de main vigoureuse à son père en lui disant « Je vais faire quelque chose pour mon pays. La prime, je vais vous la donner, mon père. Je peux être sûr que mon Benjamin, que je prendrai pas une brosse avec. Je suis pas fou, tu sais. » Il parlait comme deux grandes personnes qui ont quelque chose à se dire. Puis le brave Benjamin, muni de cartouches puis de sa carabine, ben, il partit le jour d'un long matin pour tuer la bête féroce. On oublia les fêtes. On parlait rien que de ça. On savait que le Benjamin, c'était un tireur dépareillé. Pourquoi le choisir, lui plus qu'un autre? Je pense que c'est l'orgueil d'un père qui voulait ça de même. Tout le monde avait peur, excepté le brosseau, qui était sûr que son Benjamin, ben, il allait l'avoir, lui. L'enfant intelligent, ben, il savait qu'il faut pas poursuivre un loup. Faut l'attendre. À Brunande, jusqu'à la grosse noirceur. Benjamin, ben, il avait pas peur de l'hiver. Le fret, ben, il disait qu'il collait pas sur lui. Il était fait pour vivre dans les steppes de la Russie. Un cosaque en herbe. Benjamin entendit dans une bonne cachette. Soudain,
L'enfant, il vit 2 yeux rouges, puis les dents d'une blancheur terrible qui le fixait. Il tira. Un paquet de neige, une ombre noire. Ce fut tout. Jeannemin, il écouta rien que son courage, puis il poursuivit. Il marcha longtemps. Mais soudain, une tempête s'éleva, avec le fracassement des branches secs. Benjamin, il voyait plus rien. Il pensait ni à sa mère, ni à son père, ni à ses frères et sœurs, ni à la maison chaude qui l'attendait. Il pensait rien qu'au loup. Ce fut une bordée d'enfer. Pauvre enfant, il s'est épuisé. Il a perdu sa route puis il a tombé. De peine et de misère, il a tenté de traverser une rivière qui pensait bien gelée. Malheureusement, c'est un remous qui l'emporta, comme un écopeau. On ne trouva que son corps, le printemps d'ensuite. Comme toujours, les petits contes à la Claude-Henri Grignon, ils finissent pas toujours positifs. En tout cas, on est rendu à la publicité du jour. Tiré toujours des bulletins des agriculteurs, mais de février 1968. Nouveau et amélioré, Gastrodex. Agit plus rapidement, soulage plus vite en cas de gaz stomaco, indigestion, rot, aigre, ballonnement, brûlement, impression de trop-plein, excès de bile, maux de tête dû à la constipation, aigreur à la bouche. Gastrodex améliore l'appétit et favorise aussi une meilleure digestion, à un meilleur écoulement biliaire. Réprimer les douleurs que causent les gaz aux côtés, à l'estomac et aux intestins. Rien ne vous rend mieux et plus fort que quelques minutes avec Gastrodex. En vente chez votre pharmacien. Un autre produit miracle de dans le temps, hein? Dans le même journal de février, j'ai trouvé une correspondance qui représente bien les malheurs de la famille de dans le temps. Il est vraiment intéressant aussi de lire les solutions que la personne du journal apporte à cette pauvre dame. Admettons que de nos jours, on n'a plus les mêmes sources d'aide que dans le temps. Juste par curiosité, j'ai continué à lire puis je me dis que c'est vraiment intéressant. Assez pour que je vous le partage. Vous êtes prêts? Je vous partage ça. À l'aide, j'ai 8 enfants, un mari malade depuis 2 ans. J'ai subi 2 opérations. Inutile de vous dire que nous sommes endettés. Pas moyen de payer. Avec le maigre revenu de 6 vaches. Les allocations ne sont pas assez suffisantes avec le coût de la vie qui augmente. Le haut de la maison n'est pas fini. Mon mari, s'il se décourage, les enfants manquent de vêtements. Je suis très pauvre en linge de lit. J'ai demandé de l'assistance sociale sans l'obtenir. Rien que de la paroisse non plus. Les médecins, ils coûtent tellement cher. Comment vivre sur notre petit coin de terre? La réponse: vous avez dû vous adresser au mauvais endroit ou mal vous prendre. Car avec un mari malade, vous avez droit d'avoir de l'aide. Votre médecin qui connaît votre situation est bien placé pour endosser votre demande au ministère du bien-être et de la famille. Il faut aussi vous confier à votre curé qui est votre pasteur, votre père. Si la Saint-Vincent de Paul n'est pas organisée dans votre paroisse, il doit y avoir d'autres œuvres ou clubs qui aident les familles dans le besoin. On ne peut pas ignorer vos épreuves. Vous pouvez demander, ce ne sont pas des plaintes inutiles. Encouragez votre mari. Les enfants, ils vont finir par grandir, vous aider aussi. Aux vacances prochaines, il y en a au moins 2 qui pourraient travailler. En vous y prenant de bonne heure, vos garçons secondera à leur pire. Savoir s'aimer, s'aider, c'est la plus belle consolation. Ça aussi, hein? C'est une belle réponse positive à quelqu'un qui a de la misère, hein? Nous sommes rendus maintenant aux antiquités du jour.
En allant sur la Côte-Nord pour aller voir ma famille, je suis arrêtée dans un magasin qui vendait de la brocante. Juste à côté du comptoir, il y avait une tirelire, mais de Séraphin. Ben oui, de Séraphin, ça donne bien, hein, parce que j'habite comme chez l'auteur de Séraphin. J'ai regardé le prix, ça se vendait quand même plus que 100 $. Fait que j'y ai pensé un peu, j'ai essayé de descendre le prix, ça n'a pas bien marché, je suis pas une très grosse négociatrice, mais j'ai décidé de la prendre quand même. Sachant absolument rien sur cette tirelire, j'ai demandé à mon ami Mario de regarder sur Internet c'était quoi au juste cette tirelire-là, puis quelle année est-ce qu'elle datait. Il a trouvé, après de longues recherches là, quand même, il a cherché vraiment longtemps, il a trouvé ça difficile là, pour une recherche comme celle-là. Il a trouvé l'année de fabrication qui est 1940. Ce serait fait à partir du premier Séraphin. Ça a l'air qu'il y a eu un premier Séraphin, un deuxième Séraphin. Je vais vous en reparler un peu plus tard. Il faut que je me renseigne là-dessus. Je ne suis pas beaucoup au courant. Mais ce serait le premier acteur de Séraphin qui serait illustré sur cette tirelire-là. La tirelire représente Séraphin assis devant un bureau comptant son argent. Puis par-dessus, il y a un écriteau sur le bureau qui est marqué « C'est mon argent ». Vu que Claude-Henri Grignon, dans sa bibliothèque que je possède présentement, c'est vraiment là où ce qu'il a écrit principalement les émissions de Séraphin, j'ai mis cette tirelire de collection à l'intérieur de la bibliothèque là, devant une vitrine. Pour conclure cette émission, je vous invite donc à m'écrire directement par la poste. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver l'adresse de la maison Claude-Henri Grignon à Sainte-Adèle sur Internet. C'est vraiment évident de la trouver. Partagez-moi vos histoires d'autrefois. N'importe quoi, même si ça n'a pas rapport à Séraphin ou au village de Sainte-Adèle. J'aimerais vraiment vous lire, savoir ce que vous avez vécu dans votre jeune temps. Ou même décrivez-moi un objet, une antiquité qui vous tient particulièrement à cœur. Vous pouvez m'envoyer des photos, un peu n'importe quoi, afin que je fasse carrément un jour une émission avec vos histoires. Si vous désirez voir un peu ma maison, j'ai partagé aussi des podcasts en images avec des images de la bibliothèque, des photos propres à la maison. Vous pouvez trouver ma chaîne YouTube sur carolinperron.com, carolinperron.com, tout collé ensemble. Vous allez voir vraiment là, des podcasts avec des images de la maison, ainsi que des articles là, que je parle dans mes podcasts. C'est vraiment intéressant. Je vous invite aussi à liker ma chaîne, ainsi que vous abonner pour faire connaître la chaîne au plus de personnes possible. Pour cette semaine, c'est terminé. Alors, je vous souhaite à la voyure et que Dieu vous bénisse.